Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait 2 semaines que je n'avais pas donné de nouvelles. Donc comme je vous avais dit, j'espaçais un peu les vidéos parce que il n'y a pas une actualité féroce. Donc aujourd'hui on va faire le tour de l'élevage. Ouais, c'est un petit peu plus calme, même si ça va commencer à chanter parce que je parle bien entendu. Donc c'est un peu plus calme parce qu'il y a une trentaine d'oiseaux qui sont partis, vendus, les jeunes de l'année. Donc ici, maintenant, dans la pièce, vous allez retrouver que les reproducteurs et ce que j'appelle les vétérans, donc ceux qui ne reproduiront pas, mais qui sont nés chez moi, se sont reproduits chez moi et qui maintenant vont mériter une bonne retraite, on va dire. Donc ici, on a 3 fonds rouges, 3 mâles rouges qui seront utilisés pour la reproduction, donc ça fera déjà 3 couples en rouge. Ici, on a toujours le mosaïque rouge de ma voisine qui est en garde pendant la période du confinement. Donc, il va pas mal. Alors que je coupe une plume qui pousse mal de travers, là. Donc, je pense qu'il a un petit souci. Enfin, il a régulièrement des problématiques, lui, de plumes qui se poussent mal et qui lui font des kystes folliculaires. Donc, on va attendre un peu. Je vais l'attraper, lui couper cette plume que l'on voit sur le haut de son aile. Voilà. Ici, on a les oiseaux qui sont réservés. Donc, on a le couple de Rico qui va partir d'ici quelques semaines vers la direction du Var, vers la Seine-sur-Mer. Donc, avec le mâle ici à gauche et la femelle, la blanche, là, ici. Voilà. La rouge va intégrer mes équipes de repro pour l'année prochaine. C'est une jeune que je garde. Donc, une ivoire chimelle rouge, magnifique. Voilà. Ici, on a les femelles fond rouge. On va voir ici, voilà. Il y a celle-là qui est réservée, qui va partir. Et il y a un petit ici, panaché, qui va partir aussi, qui est réservé. Et en dessous, j'ai mon rescapé, là, avec sa patte en moins, que j'ai regroupé. Donc, pour avoir moins de cages à gérer pour le moment. Voilà. Donc, les femelles reproduction seront issues d'ici, plus elles. Voilà. Les autres femelles ici, essentiellement des satinées. Et celle-là qui est la gâteopale mosaïque jaune. Et 2 satinés ici et encore une autre satinée. Voilà. Donc comme vous savez, celle-là a une patte en moins. Vous voyez que petit à petit, elle arrive à percher correctement comme les autres. Donc elle va s'en sortir par rapport à cette patte en moins. Donc on verra pour la repro ce que je fais. Voilà. Voilà, ici, on passe au mâle de reproducteur et les petits jeunes qui ont été conservés pour l'année prochaine. Donc un petit jeune là-bas au fond, à qui j'ai enlevé la bague ouverte que j'avais mis parce que ça le gênait et ça l'embêtait beaucoup. Donc j'ai vu que la patte commençait à gonfler, donc je lui ai enlevé hier. On a ici le satiné là, qui a perdu sa patte aussi, qui lui aussi commence à percher correctement. Le plumage n'est pas génial, mais je pense qu'il va se refaire tranquillement parce qu'il était beaucoup en fond de cage. Maintenant qu'il peut se percher un peu partout, ça va aller mieux. Voilà. Donc on voit les autres qui chantent. Donc satiné ici, destiné à la reproduction. Un autre satiné peut-être pour la reproduction parce qu'il commence à vieillir un petit peu. Ici on a mon vétéran jaune, intensif, qui lui ne va pas reproduire. Ici à côté on a la gâteopale mosaïque jaune qui va reproduire l'année prochaine. Un autre satiné qui est parti là. Voilà, une petite jeune de l'année là que j'ai gardée. Vous voyez avec sa bague verte ici. Ici, le citron, c'est son petit nom que je vais garder, qui est là dans les potentiels reproducteurs. Et ici, un autre vétéran qui chante pas mal en ce moment. Là, il a redémarré le chant. Donc, le voilà parti. Donc, il est un petit peu âgé, il doit avoir 5-6 ans. Donc, sûrement, on va finir. Ben, il a bien reproduit cette année, donc on va peut-être recommencer. Voilà. Et là, j'ai isolé une petite femelle, vous voyez, un petit souci de respiration. Donc, je suis en train de traiter en mettant dans l'eau un petit mélange de thym et d'ail, de gousse d'ail. Donc, un éleveur m'a recommandé. Donc, on vient de commencer le traitement hier. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Voilà. Mais elle est bien dynamique encore, donc pas de souci. Elle se tient un peu au bouboule, là, comme ça, mais je pense parce qu'elle est un peu souffrante. Et on va voir si le traitement donne satisfaction. Oui, la baignoire est trempée, donc elle s'est baignée. Voilà, c'était le bain aujourd'hui.
Aujourd'hui, en termes d'explication, je vais vous expliquer ce que je donne comme régime alimentaire à mes oiseaux d'une façon classique et je dirais hors période repro. La période repro au niveau alimentation, je en reparlerai plus tardivement quand on approchera de la saison de repro. Mais voilà ce que je donne moi, ce que j'appelle la base du régime alimentaire sur une semaine. Donc le lundi, vous voyez, je donne de la carotte et ce que je mets dosette de graines, c'est, je vous ferai voir la dosette après. Donc tous les jours, je rajoute un peu de graines et 2 fois par semaine, vous verrez, le mercredi et le samedi, je remplace toutes les graines. Donc je jette tout ce qui n'a pas été très touché ou quoi. Le mardi, je donne de la pomme. Et toujours un complément avec dosette de graines. Donc généralement, je donne les aliments type carottes, pommes, etc. le matin et le soir, je rajoute les graines. Voilà. Donc le mercredi, c'est là où je change complètement les graines. Je donne de la pâtée, généralement que je mélange avec une vitamine comme Omnivit. Et je remplace les grappes de millet s'il y en a besoin. Le millet est à disposition en permanence. Le jeudi, de nouveau de la pomme. Voilà, j'essaye voilà, avec toujours complément de graines. Le vendredi, je donne ce que j'appelle la verdure, donc je leur donne un mélange endive, concombre et brocoli, toujours la dosette de graines. Voilà. Le samedi, c'est jour de nettoyage complet. Voilà. C'est la deuxième fois dans la semaine où je renouvelle la pâtée. Voilà. Et le dimanche, pareil, brocoli, concombre, endive et orange. Donc comme ça, vous avez comment je fonctionne au niveau du régime alimentaire. Qu'est-ce qui manque là-dessus? J'étais en train de réfléchir. Donc au niveau de la pâtée, je mets toujours un petit complément de vitamines dedans pour leur donner. Ils en ont 2 fois par semaine toute l'année, sauf pendant la période de préparation ou de reproduction où la distribution de pâté va changer. Voilà. Et le contenu aussi. Voilà comment je fonctionne. Donc au niveau de la nourriture. Donc au niveau, je vais essayer de vous trouver en même temps la dosette que j'utilise. Voilà. Donc la voici, la voilà, je vais la poser là. Voilà, voilà, c'est une dosette comme ça qui contient à peu près, je dirais, une bonne cuillère à café, voire 2 cuillères à café, que je remplis avec les graines. Donc moi, mon mélange de graines, c'est du Manitoba T3 hein, avec Perilla. Donc, et en fait, je donne une dose comme ça par oiseau. Voilà. Tous les jours, de façon à ce qu'ils aient un petit complément. Donc voilà, moi la base du régime alimentaire, c'est ça. Donc après, dans une vidéo autre, comme je vous dis, je vous dirai comment je commence à travailler au niveau alimentation pour préparer la reproduction. Donc là, on voit, tiens, il se reperche beaucoup mieux là déjà. Donc voilà. Donc il a commencé à chanter tout à l'heure. Donc c'est que ça va mieux avec cette foutue bague qui était vraisemblablement un peu serrée. Donc bon, on verra par la suite ce que je vais faire, si je vais le baguer pour le repérer ou pas. Voilà sur le régime alimentaire. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. La seule chose que j'ai changé moi dernièrement, ça fait déjà 2 ans pratiquement, j'avais l'habitude de leur donner de la salade et j'ai basculé de la salade aux endives et aux brocolis parce qu'il y a moins d'eau dedans et ça génère moins de potentiel diarrhée derrière. Même s'ils sont habitués, c'est quelque chose que j'ai complètement stoppé. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous expliquerai après le changement dans l'alimentation en fonction des périodes de laquelle on se retrouve dans l'année. Alors, en période de repos, la pièce est beaucoup moins bruyante, bien entendu, avec 30 oiseaux de moins, bien entendu, j'ai beaucoup de mal, donc c'est sûr que ça fait un peu plus tristounet. Voilà, on voit bien qu'ils sont en repos, hein, ça dort un peu, c'est un petit peu en boule. En plus, là, on a eu les 2 premiers gros jours de froid. Enfin gros jours par rapport à Montpellier bien entendu puisque j'ai trouvé et samedi matin et ce matin un peu de gelée blanche dans le jardin et de gelée sur les pare-brises de voiture. Donc la température est descendue à une 12aine de degrés dans la pièce, mais bon, ils sont habitués et c'est aussi un moment où vous allez voir si vous avez des jeunes qui ont quelques défaillances au niveau de la santé. Le premier coup de refroidissement comme ça, généralement c'est fatal, hein.
Donc vous allez retrouver les jeunes malheureusement en fond de cage, mais c'est aussi ce que j'explique souvent quand les gens ah, c'est dommage, ils meurent, il faut essayer de les soigner. Mais quelquefois c'est peine perdue d'essayer de les soigner et je dirais c'est aussi une sélection naturelle pour avoir une souche pardon, de qualité et des oiseaux résistants qui n'ont pas besoin d'être accompagnés en permanence par des médicaments. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces dernières images des oiseaux, donc en espérant que vous allez bien, que malgré ce deuxième confinement qui j'espère va bientôt se terminer, tout le monde est en sécurité et sain et sauf. Voilà. Je vais vous laisser sur ces petites images en vous souhaitant un bon dimanche, une bonne continuation. Je passe un gros coucou à tous mes abonnés. Donc on vient de passer les 610. Je crois que je suis à 612. Donc continuez à partager et à vous abonner. Voilà, pour moi la saison de vente est pratiquement terminée. Les 2 derniers oiseaux sont réservés ici. La personne va passer les récupérer incessamment sous peu. Et donc, ça aura été une belle année et on va repartir sur les mêmes bases pour l'année suivante. Gros coucou à tout le groupe WhatsApp. Chapeau Greg d'avoir trouvé tes canaris blancs. Enfin, c'est pas facile en ces temps de confinement et avec des bourses qui ont les unes après les autres été annulées, y compris chez nous, ici dans la région. Donc voilà, à très bientôt les amis. Ciao, ciao, c'était Chris.